Regarde ce que Jules m'a envoyé. On s'en fout, mec, faut qu'on bosse le CV. Je l'ouvre vite sur l'ordinateur, ça prend 30 secondes. Oh, désolé, gros, je sors. Je me sens trop mal. Ça va pas? Si, ça va, ça. Mec, faut vraiment que t'arrêtes de regarder cette merde. C'est bon, abuse pas. Le football est le sport le plus répandu au monde. On estime à plus de 250 millions le nombre de pratiquants et environ 113 000 joueurs professionnels. C'est grâce à des règles simples et un faible coût que cette discipline se démarque. Sa diffusion est internationale grâce à de nombreuses compétitions, telles que la Coupe du Monde. La Coupe du Monde de football se tiendra cette année en Russie. En effet, la 21e édition aura lieu durant l'été 2018, du 15 juin au 14 juillet. Suite aux qualifications, 32 équipes vont s'affronter lors de 64 matchs. La compétition débutera par un match d'ouverture le 14 juin entre la Russie et l'Arabie Saoudite. La finale se déroulera le 15 juillet. Ces deux matchs auront lieu à Moscou, au stade Loujniki à 17h, heure française. Il y aura 25 jours de compétition, avec 64 matchs opposant 32 nations de continents différents. Parlons argent. La Coupe du Monde de football est connue pour son budget exorbitant. Cette année, la Russie a prévu des dépenses dépassant les 21 milliards de dollars. Cela paraît insensé, mais le Qatar, qui prévoit d'accueillir la Coupe du Monde en 2022, prévoit lui un budget de 146 milliards. C'est plus que le PIB de la Hongrie. Pour les joueurs qui remporteront la finale, la prime s'élèvera à 350 000 € par joueur, 200 000 € pour les deuxièmes et 150 000 € pour les troisièmes. Comme pour le Super Bowl, les grandes entreprises profiteront de cet événement pour toucher un maximum de monde avec leur campagne publicitaire. Mais à quel prix ? Sur TF1 par exemple, il va falloir dépenser 351 000 € pour seulement 30 secondes de pub. La Russie comptabilise en moyenne 3 millions de visiteurs chaque année. Pour cet événement, c'est plus d'1 million de touristes supplémentaires attendus. La Coupe du Monde de la FIFA 2014 avait attiré plus de 3,2 milliards de téléspectateurs, dont 1 milliard avait suivi la finale. Cela positionne la Coupe du Monde comme deuxième événement sportif le plus regardé, devant le Tour de France, mais derrière les Jeux Olympiques qui comptabilisent 3,6 milliards de téléspectateurs. La Russie avait prévu 2,3 milliards d'euros pour son programme de construction et de rénovation des stades. Elle en aurait finalement dépensé 10 milliards. Le 14 décembre 2012, la FIFA décide de faire jouer le match d'ouverture, la première demi-finale et la finale au stade Loujniki de Moscou, et l'autre demi-finale au stade Kreftovski à Saint-Pétersbourg. Au départ, 210 équipes étaient en lice afin de se faire sélectionner. Aujourd'hui, il ne reste que 32 qui feront tout pour aller au plus loin dans cette compétition et rendre fiers leur pays. Sur les 32 pays, on en retrouve 8 en Amérique, dont les incontournables Argentine, Brésil et Colombie. En Afrique, 5 pays ont été qualifiés, dont la grosse surprise de cette année, l'Égypte, qui avait été qualifiée pour la dernière fois en 1990. En Asie, 5 pays participeront à cette édition de la Coupe du Monde. Et enfin, le continent le plus représenté avec 14 équipes, l'Europe. Toutes ces équipes se dirigeront vers un seul et même pays, la Russie. Toutes ces équipes sont réparties dans des poules. Au total, 8 poules de 4 équipes ont été créées. Voici la liste des 4 premières poules. On y retrouve le pays d'accueil dans le groupe A, avec comme concurrent direct l'Uruguay. Dans ce tour préliminaire, le Portugal et l'Espagne se disputeront la tête du groupe B. La France, elle, devrait pouvoir s'en sortir dans le groupe C, tandis que l'Argentine et la Croatie se battront pour le groupe D. Les 4 dernières poules sont les suivantes. Le tant attendu Brésil contre les Suisses dans la poule E.
Dans le groupe F, on retrouve le champion en titre qui devra faire attention à la Suède. Un groupe G qui accueille le choc Angleterre-Belgique. Et pour finir, une poule composée des plus petites équipes représentant tous les continents. À ne pas sous-estimer. Les poules de la coupe sont tirées au sort avec les 32 équipes. Il y a 8 groupes de 4 nations. Les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la suite. Lors des 8e de finale, le premier groupe affrontera le deuxième d'un autre groupe. Exemple, si la Russie est première du groupe A et l'Espagne deuxième du groupe B, alors les 8e de finale opposeront la Russie à l'Espagne et ainsi de suite. Pour la suite de la coupe, ce sera l'équipe qui remporte le match qui sera qualifiée au tour suivant. Lors des demi-finales, les équipes qui ont gagné le match sont qualifiées pour la grande finale. En revanche, celles qui ont perdu la demi-finale s'affronteront pour se disputer la 3e et 4e place. D'après les bookmakers, les favoris de la compétition seront l'Allemagne, le Brésil et la France. Pour les buteurs, ce sont les 3 stars Messi, Neymar et Ronaldo qui sont les plus cotés. Les 3 joueurs les plus attendus sont Manuel Neuer, couronné 3 fois du titre de meilleur gardien de football de l'année, ensuite Lionel Messi, qui a gagné 5 fois le Ballon d'Or, et enfin Cristiano Ronaldo, qui a lui aussi remporté 5 fois le Ballon d'Or. Actuellement, 8 équipes différentes ont gagné la Coupe du Monde. Le Brésil, avec ses 5 victoires, se place en tête du plus grand palmarès en Coupe du Monde. L'Italie a gagné 4 fois la compétition, en 1934, 1938, 1982 et bien sûr en 2006. L'Allemagne, elle aussi, a remporté 4 fois la compétition, 2 fois en tant qu'Allemagne de l'Ouest, puis 2 fois encore après la réunification. Avec 2 Coupes du Monde chacun, l'Argentine et l'Uruguay font également partie des mieux classés. L'Angleterre, l'Espagne et bien sûr la France ont remporté chacun 1 fois la compétition.